Dis, je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Alléluia. Je bénis profondément le Seigneur ce matin pour la présence de tout le monde. Amen. Moi, je suis très content parce que chaque jour, Dieu nous prête la vie. Amen. Si vous sortez ici, vous verrez que il y a beaucoup de gens qui sont décédés. Amen. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde d'être chrétien. Mais tout le monde peut venir à l'église. Mais tout le monde ne peut pas être chrétien. Alléluia. Je sais ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce que bon, je dois aller à l'église. Mais être chrétien, c'est quelque chose qui ne vient pas à tout le monde. Il faut que Dieu puisse te sélectionner. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir pourquoi tu viens ici. Amen. Amen. Tu ne peux pas te réveiller le matin, t'habiller, tout en disant que je vais à l'église. Et quand tu arrives, tu ne pries pas. Quand les autres chantent, toi au lieu de chanter, tu bouges seulement. Tu murmures ta bouche. Vous savez, oui. Beaucoup de gens pensent que nous venons s'amuser ici. Malgré les témoignages que les gens écoutent, il y a encore des gens qui pensent que c'est la blague. Écoutez, il y a un fond qui souffre dans le monde religieux, surtout dans l'église, partout dans le monde. Le vent de la Odyssée. J'appelle ça le vent de la Odyssée parce que c'est un vent qui emmène des milliers de gens en enfer, mais tout en ayant les Bibles à la main. C'est-à-dire qu'un vent où les gens pensent que s'habituer avec Dieu, c'est bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais en train de prier ici, il y a une parole qui revenait dans mon cœur, que nous sommes en train de vivre un dernier virage pour la fin des temps. Vous voyez, quand vous êtes dans un véhicule et vous êtes en train d'aller quelque part, et surtout pour les gens qui ont déjà fait la route nationale, lorsque vous arrivez non loin de la destination, il y a des contrôleurs qui disent: nous sommes en train de prendre un dernier virage pour arriver peut-être à Gomoma ou à Oyo. Et ça veut dire que le virage que la voiture va prendre, une fois pris, vous voyez déjà de loin le village ou le district que vous êtes en train de passer. Et actuellement, le véhicule de Dieu, qu'on appelle l'église, est en train de prendre son dernier virage. Et quand la voiture prend un virage, la voiture est penchée. Et de fois, si la route n'est pas trop bonne, il y a des gens qui tremblent. Certains crient à Jésus. Mais la voiture est seulement en train de virer. Mais comme il s'est penché comme ça, ceux qui sont saisis de peur commencent à crier. Parce que le virage que la voiture prend, il a tourné la montagne. Vous savez, je me rappelle un jour, j'ai fait la route nationale. Il y a un endroit que depuis longtemps, depuis les années passées, on appelle ça, là-bas quand vous arrivez, la voie fait comme le 8 comme ça. J'ai oublié le nom.
et quotidien mon Seigneur. Amen. C'est-à-dire que quand les voitures arrivent là, vous sentez même l'atmosphère de cet endroit que ce n'est pas normal. Il y a un silence terrible. Déjà, il y a une montagne. De la voiture prend la montagne. Il monte. Il monte. Il descend. Il descend. Il descend. Il monte encore. C'est comme si vous repartez. Après, il descend encore. Et il prend l'allée. Quand on arrive là, il y a eu beaucoup d'accidents qui se sont faits à cet endroit à l'époque même. Parce que de l'autre côté, il y a des ravins. Le monde dans lequel nous vivons ressemble à ça. La voiture qui est l'église est en train de prendre des virages pour le grand départ de l'enlèvement. Si je pourrais comparer cela au décollage d'un avion, je dirais que l'église aujourd'hui ressemble à un avion qui a déjà embarqué les passagers et l'avion est en train de faire un quart de tour. J'ai connu ça quand je partais à Pointe-Noire. L'avion a quitté le tarmac. Il est en train de faire un quart de tour. Après, il va aller prendre l'élan pour décoller. Alléluia. Et quand l'avion fait un quart de tour, on peut encore l'arrêter. On peut encore signaler que non, il y a un problème au niveau de la piste, il faut attendre. Parce que là, il n'a pas encore pris l'élan pour partir. Il fait encore un quart de tour. Amen. Et bien les gens sont déjà à l'intérieur. On pourra encore signaler au pilote, arrêter le décollage parce qu'il y a telle personne qui doit rentrer. Amen. Jusque là, l'avion n'a pas encore monté, il fait juste un quart de tour. Et pendant qu'il arrange sa position pour aller prendre l'élan et monter, on peut toutefois l'arrêter. Mais lorsque l'avion va prendre l'élan et qu'il a déjà fixé la direction pour monter, il met sa vitesse. Pour la première fois, j'ai vécu ça. C'est là où j'ai compris vraiment que j'étais devenu esprit. Je me posais toujours la question, la première fois que j'entrais dans l'avion pour voyager, comment je vais me sentir dans l'avion? Bien aimé, quand l'avion monte, ça prend une vitesse compliquée, même la voiture ne peut pas. Cette vitesse-là, quand tu regardes au dehors, c'est-à-dire que tu vois les trucs, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, tu ne peux pas remarquer que ça c'est une maison. Ça passe. En ce moment-là, même s'il y a une urgence, quand l'avion a déjà pris cet élan, même si la personne qui était restée est plus importante, on lui dira d'attendre le prochain vol. Parce que ça, ce n'est plus un quart de tour, mais c'est plutôt un décollage. Et quand l'avion quitte la piste, c'est parti. Ça ne peut que redescendre à l'aéroport après avoir monté. Et quand ça monte plus haut. Cette vitesse-là ne se calme pas dans l'air. C'est-à-dire ça monte jusqu'à un certain kilomètre. Ou peut-être, je ne sais pas à quel niveau. Après, à partir de là, l'avion peut se maîtriser. Mais tant qu'il n'atteint pas le niveau où il doit atteindre, la vitesse est comme ça. Ah, c'est là où j'ai vu les gens de l'avion. Vous savez, il y a des gens qui vomissent même à cause du stress. Et c'est beau voyager dans l'avion. Amen. Et l'église, en ce temps de la fin, est arrivée à cette position. Comme un avion qui fait des quarts de tour. Pour prendre le départ. Et on est en train d'embarquer les derniers passagers.
envoyé sur la terre est en train d'atteindre la fin de sa mission. Pendant que les gens sont en train de blaguer, pendant que les gens sont de la distraction, mais le Saint-Esprit, lui, il fait sa part. Le plus important, nous sommes informés. Tous nous sommes témoins de l'œuvre de la croix. Tous nous savons qu'il y a un Jésus qui est mort à la croix et ressuscité. Personne ne connaît pas cette information. Tous sont au courant. Que tu sois païen, sorcier, Satan, qui que tu sois, tu sais qu'il y a eu un jour un Jésus, fils de Dieu, manifesté dans la chair. Il est mort et ressuscité. Ça, même les enfants le savent. Même les bébés le savent. Moi-même, j'ai vu une vidéo. Un bébé. Je pense qu'il doit avoir l'âge de mon petit-fils comme ça. On lui prend la Bible avec l'argent. On a déposé devant lui. L'enfant, il regarde un billet d'argent et il y a la Bible. L'enfant a pris la Bible. On a changé. On a mis l'argent là où il y avait la Bible. On a mis la Bible là où il y a l'argent. L'enfant est assis. Il prend la Bible. Il a laissé l'argent. Une autre image. On a pris l'argent. L'enfant est en train de pleurer. Ça, c'est notre enfant. L'enfant a pleuré. On lui présente la Bible. L'enfant a refusé. Quand on lui a tendu de l'argent, l'enfant a accepté. Moi, j'ai compris. C'est l'image de deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont les enfants de Dieu véritable. Même s'ils ont des problèmes, mais leur force vient de la parole de Dieu. Il y a d'autres catégories d'enfants. Ils se disent aussi enfants de Dieu. Quand ils ont des problèmes, leur joie, leur force vient quand ils donnent l'argent. Voilà pourquoi ce matin, je sens que je dois parler d'un sujet ici que j'ai intitulé 3 types de personnes qu'on retrouve dans la maison de Dieu. 3 sortes de personnes qui viennent à l'église. Et ce matin, par rapport à ce message, toi-même, avec beaucoup d'humilité, tu dois te dire où est-ce que je me situe. 3 sortes de personnes qui viennent dans nos assemblées. Tous ils se disent je suis chrétien. Tous ils se disent moi je crois en Dieu, je suis baptisé. Quand j'étais en train de prier là, dans mon esprit, je pense que c'est le Saint-Esprit. Il me disait, tu sais qu'il y a des gens, depuis qu'ils se sont fait baptiser, ils ne mènent même pas une vie de sainteté, même depuis les premières années de son baptême. Donc lui, depuis qu'il était rentré dans l'eau, donc dès qu'il a fini cette affaire de l'eau, jusqu'aujourd'hui, sa vie ne ressemble même pas à quelqu'un qui est baptisé. J'entendais ça quand je marchais là. C'est-à-dire que Dieu est triste de voir un peuple qui a des lèvres qui parlent de lui, mais leur manière de vivre ne ressemble pas à ce Dieu-là. C'est juste à dire, ils iront tous au ciel. C'est comme si aller au ciel, c'est dire que je suis un Seigneur. Mais nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Il y a 3 sortes de personnes qu'on retrouve dans les églises aujourd'hui.
Et la Bible en parle. Amen. Les trois sortes de personnes là, le Saint-Esprit sur Paul les a appelés l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Et il y a des caractéristiques de ces trois catégories de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces trois sortes de personnes là, ils viennent aussi dans les assemblées. Il y en a même d'autres qui finissent par être pasteurs. Alléluia. D'autres deviennent les chantres, protocoles, intercesseurs, évangélistes, gagneurs d'âmes. Que sais-je encore? Mais ils ne savent pas où si c'est suivi spirituellement. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu le dis. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu est en toi et il se manifeste par ta vie. Tu me donnes pas l'amen, hein? Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu le dis. Arrêtez de dire que vous êtes enfant de Dieu si votre comportement ne le montre pas. La Bible déclare: ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. La vie en Christ, ce n'est pas une vie des impressions. Ce matin, l'Esprit me disait ceci: plusieurs personnes sont tombées dans les apparences. Plusieurs personnes aujourd'hui sont séduites par des apparences. Les apparences des belles églises. Les apparences des bons pasteurs, célèbres et connus. Quand tu pries dans une église où c'est connu, le pasteur est célèbre, toi tu te fais des films que Dieu te connaît, alors que tu n'es que dans les apparences. Alléluia. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde à l'état du cœur. Alléluia. Il y a des gens qui prêchent la parole, mais par apparence. Mais dans leur cœur, il y a un autre Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Ils les chantent. Et les chantent. Protocole, intercesseur. Mais ce qu'elles manifestent à l'église, ce n'est qu'une apparence. Faites attention, bien aimés dans le Seigneur. Le diable a compris. Il faut mener les gens à se déguiser, à porter les masques, à être ce qu'ils ne sont pas, pour impressionner. Mais le témoignage de Dieu va au-delà des témoignages humains. Je préfère que les gens ne m'aiment pas, mais que Dieu dans le ciel puisse m'aimer. Arrêtez de chercher à plaire aux gens. Dans cette affaire de Dieu là, soit tu es vrai, soit tu es faux. Il n'y a pas un côté intermédiaire. Oh, il y a des gens séduits par l'ennemi, où on leur fait croire qu'il y a l'endroit qu'on appelle le purgatoire, un endroit intermédiaire, où quand tu meurs, tu vas d'abord là-bas. Le temps qu'on puisse prier pour toi, essayer de voir où tu vas aller après. Et c'est ce qui fait que les gens, au lieu d'avoir une position, étant souvent, ils n'ont pas de position. Parce qu'ils croient qu'ils iront au purgatoire. Après, c'est le prêtre ou le pasteur qui va prier pour lui, pour lui dire comment va au ciel. Mon ami, tu seras distrait. Tu seras étonné que le choix du salut se fait quand tu es vivant. Il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Bien aimé, Dieu peut m'utiliser puissamment. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà vu un mort ressuscité dans mon ministère. Et je n'ai pas le pouvoir de prendre un mort qui est déjà mort et l'emmener au ciel pendant qu'il est déjà mort.
Parce que le salut de l'âme ne s'obtient pas quand tu es mort. Le salut de l'âme s'obtient pendant que ta conscience est encore là. Pendant que tu marches. Là, tu peux décider si tu vas suivre Dieu ou si tu ne vas pas le suivre. Mais quand cela nous tient, le choix que tu feras aura des conséquences. Arrêtons de jouer. Hey, le chemin du Seigneur, c'est comme le chant qu'on faisait, Père Jacques, Père Jacques. Amen. Hein? Dans cette affaire-là, on peut se tenir la main. On marche ensemble. Et si toi tu es lourd, tu vas me ralentir. Quand tu vas dire celui qui tombe, je m'en fous. Aujourd'hui, bien aimé, la vie chrétienne est comme ça. Amen. Si tu ne veux pas te donner à fond, tu ne me ramèneras pas en arrière. Parce que le salut est individuel. Moi, je peux vous prêcher la parole. Je suis en train de faire ma part. Mais le Dieu que je prêche, il me suit dans mon intimité. Aussi en étant seul, chez moi à la maison, dans mon intimité, j'ai des histoires avec Dieu. Je peux pas prêcher ici. Et le jour de l'enlèvement, Jésus me laisse. Oh, moi je ne veux pas vous amener au ciel. Donc, je mène à la porte. Je vous amène à la porte. Vous rentrez. Moi je reste derrière. Je ne l'accepterai jamais. Il m'est arrivé un jour de faire une vision. C'est là que je me suis rendu compte. Pendant que nous croyons qu'on va vieillir. Dans cette vision, je n'étais pas vieux. J'étais comme ça. Alléluia. Je pense que je devais avoir 24 ans, l'âge à laquelle j'ai connu Christ. Dans cette vision, bien aimée, je me trouvais dans un endroit où il n'y avait pas la terre. Cet endroit ressemblait, vous voyez, en Europe, tel que quand il y a hiver. Amen. Quand vous voyez l'hiver en Europe, où on voit les neiges. Amen. Cet endroit était pareil. Mais ce n'était pas sur la terre. Et je me suis vu à l'intérieur. Amen. Là où j'étais, je pouvais voir mon corps. Je savais que j'étais habillé en une longue robe blanche. Et j'avais des sandales en or. Je pouvais me voir comme ça. Le teint que j'avais, c'était le même teint. Je n'étais pas blanc. J'avais le même teint, mais le plus raffiné que ça. Alléluia. J'étais là. Et j'étais accompagné de 2 personnes. On s'est vu devant un portail. À l'intérieur, le portail était peint en marron. Marron, la couleur marron. Marron comme du, comment on appelle ça? Comme du chocolat. Amen. Cette couleur-là, la couleur du chocolat. On appelle ça le marron. Marron foncé. Amen. À l'intérieur, le portail était comme ça. Et j'ai vu une chaîne. Des gens. Ils étaient comme on voit des Robocop. Amen. Qui a eu à suivre les films des robots là? Robocop. Vous voyez comment ils sont, hein? Vous voyez comment ils s'habillent. Amen. Hein? Ils s'habillent en fer. Amen. Et les êtres que j'ai vus, ils étaient géants. Ils me dépassaient de taille. Tous ils étaient habillés comme ça, comme en fer comme ça. Genre quand on voit des policiers avec leur armure là. Amen. Ils étaient comme ça, tous en blanc. Ils se sont tenus les mains. Ils ont fait une chaîne, une colonne comme ça. Et la colonne allait jusqu'à un endroit comme un entrepôt. Est-ce que vous comprenez mon langage? Comprenez ce que je vous dis. Hein? C'est comme un entrepôt. Bon, je vous prends l'image. J'aime pas trop comparer ça à la morgue. Vous voyez? Qui a déjà vu la morgue? Vous voyez la maison là? La maison, c'est un plan comme ça. Ah, vous voyez comment on a construit la morgue? Amen. Amen. La maison là ressemblait à un truc comme ça. Mais c'était grand. À l'entrée de la porte principale de cette maison, on a écrit en or la salle d'échange. La salle d'échange. J'ai bien lu la salle d'échange. Alors,
Pendant que j'étais à l'intérieur, je me promenais. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'entrée. Donc la porte était peut-être là-bas. Moi je suis ici. Et je n'ai pas compris, mes yeux étaient fixés vers la porte. Tout à coup, cette porte s'est ouverte automatiquement. Et bien, je voyais les gens qui provenaient de la terre. Ils rentraient en masse. Comme s'ils rentraient dans un stade. Et il y avait une sécurité compliquée là. C'est-à-dire que tu ne peux pas traverser sans passer par la salle d'échange. Et quand les gens rentraient, l'ange qui était avec moi, il m'a dit regarde. Quand je regardais, je voyais des milliers de gens qui rentraient dans cette porte-là. Et pendant que les gens rentraient, je lui pose la question, mais d'où ils proviennent? Il me dit, ces gens qui rentrent là, ils proviennent de la terre. J'étais étonné de voir que les gens rentraient avec les habits d'ici. Et les habits étaient plus raffinés que sur la terre. Et je n'ai jamais oublié cette vision, parce que dans la vision, j'ai reconnu une personne qui dormait avec moi sous le même lit. Alléluia. Et quand je l'ai vu, il avait un habit physiquement comme ça, un polo avec des rayés verts marron et un jean slim bleu. Alors quand j'ai vu mon cadet là rentrer, je l'ai reconnu, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il s'est avancé vers moi. Pendant qu'il venait, quelqu'un lui a dit, non, ne t'approche pas, va d'abord de l'autre côté là-bas. Il dormait avec moi sur le même lit. Amen. Et à cette époque, lui, il était maintenant Koulouna. Mes amis, il y a des Koulouna que vous avez connus. Vous serez étonnés de les voir au ciel. Parce que peut-être la personne s'est convertie avant sa mort. Peut-être qu'elle avait déjà coupé la tête avant qu'il ne rende l'âme. Il se dit, Seigneur, pardonne mes péchés. C'est ça le mystère de la grâce. Quand je l'ai vu, maintenant ce qui était bizarre, je commençais à chercher une de mes amies. À l'époque, elle était ma copine. Tellement que je l'aimais trop, j'ai commencé même à la réclamer au ciel. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas cherché personne. C'est cette fille-là que je cherchais. Pendant que je criais son nom, les gens rentraient. L'ange m'a dit ceci. Tu la cherches ici. Écoutez ce qu'on me dit. Quel est le rôle qu'elle a joué sur la terre? Parce qu'ici, on ne rentre pas n'importe comment. Ici, il y a plusieurs portes. Et chaque porte correspond au rôle que la personne a joué sur la terre. Quand on m'a dit ça, c'est comme si on est sorti de l'endroit. On la voyait maintenant comme ça. C'est comme si j'étais dehors et je voyais le ciel comme ça. Et cette porte-là que je voyais, c'était un nom. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des images de Jésus comme ça quand même. Il est grand, mais on ne voit pas la tête, mais il a traversé le ciel. On voit seulement une image d'un homme. Amen. Comme dans les nuages. Exactement ce que je voyais. Maintenant, curieusement bien aimé dans le Seigneur. Quand je voyais à l'extérieur, on me dit, regarde, je vois c'est le Seigneur qui a élargi ses bras. Maintenant, là où il y a le cœur, vous voyez là où il y a le cœur là, on a ouvert ça. Les gens venaient d'ici, ils montaient comme dans des marches comme ça, et les marches là rentraient jusqu'au niveau de son cœur. Dans la porte que moi je voyais à l'intérieur, qui était la porte vraiment importante, mais à l'extérieur, c'est le cœur de Jésus. Et les gens là rentraient par son cœur et ils traversaient. Aussitôt j'ai reconnu la parole que le Seigneur avait dit. Je suis la porte. Je suis la porte. Personne ne peut rentrer là-bas s'il ne passe pas par moi. Les amis, il avait les mains ouvertes. Et au niveau de ses mains, il n'y avait pas l'entrée. L'entrée était dans le cœur. C'est là où j'ai compris
attention, vous venez chercher la main de Dieu. Les miracles, les bénédictions, ça c'est la main. La main ne te fait pas rentrer. La main te donne ce que tu veux. Mais pour aller au ciel, il faut rentrer dans le cœur. Celui qui a le cœur, c'est celui qui a l'amour, celui qui a le pardon, celui qui a l'humilité, celui qui a la miséricorde. C'est celui qui sait reconnaître ses défauts et demander pardon. C'est eux qui seront qualifiés. La mer était ouverte, mais il n'y avait pas de porte. Alors quand j'ai compris ça, on est reparti à l'intérieur. Et ce qui est curieux, c'est que toutes les portes là ressemblaient. On me le montait comme un roue qui tournait comme ça. Je vois ici, c'est la même image. Je vois là-bas, c'est la même image. Ah, j'ai compris. Jésus a dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'y était pas, je ne vous le dirai pas. Maintenant, je vais préparer une place afin que là où je serai, vous aussi vous soyez. Bien-aimés dans le Seigneur, au ciel là-bas, il y a plusieurs endroits. Mais tous ces endroits-là, tu ne verras que Jésus. Et pour y rentrer, tu vas trouver le but de ta vie sur la terre. Tu n'es pas ici pour jouer. Tu es ici pour un but. Et pour que tu trouves l'endroit, tu vas maîtriser ce but-là. Et quand on est reparti, il m'a dit ceci. Tu la cherches ici. Quel est le rôle qu'elle a fait sur terre? Après, il m'a dit ceci. Tu vois, toutes les personnes qui rentrent par cette porte, ce sont des gens que toi, tu as emmenés ici. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi tu m'as mis awa pour le monde à récompense. Le nombre de gens que j'ai vu là, aujourd'hui je peux dire amen à ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas que cette église. Je suis en train de faire un grand travail sur les réseaux sociaux. Comme elle a témoin, il y a des gens qui sont guéris directement comme ça. Il y a des personnes qui étaient déjà refroidies dans la foi. Il y a des gens que les pasteurs ont séduit, ils ont embrouillé. Le Saint-Esprit qui travaille ici, il est en train de les toucher en ligne. On a des personnes, les instruments qu'on a achetés là, la personne qui nous a acheté ça n'est pas congolaise. Elle est ivoirienne. Elle vit au Canada. Elle était arrivée à un niveau où elle avait perdu la foi. Elle avait perdu la foi à cause de ce que les hommes de Dieu font. Mais un jour, alors qu'elle priait le Seigneur dans son secret, pendant qu'elle priait, elle reçoit un message d'un homme de Dieu qui l'appelle et qui lui dit: Dieu me dit de te dire, il est en train de mettre un ange sur ta route. C'est un serviteur de Dieu vrai. Le jour que tu le verras, le Seigneur lui-même te dira que c'est lui. Un jour, je suis en train de prêcher. Je prêchais le soir vers les 20h, les lives de la soirée. Pendant que je travaillais, elle est montée. Elle me suivait depuis les commentaires. Le message que j'étais en train de prêcher, d'après son témoignage à elle, quand elle m'écoutait, elle sentait l'onction sur elle. Elle sentait le feu la saisir. Elle a commencé à dire, c'est comme si la foi qu'elle avait perdue, l'espoir a commencé à renaître en elle. Le Saint-Esprit a commencé à enflammer son cœur. Pendant que j'étais en train de prêcher, la puissance de Dieu l'a saisie. Elle a commencé à parler en langue. Et pendant qu'elle parlait en langue, elle entend une voix audible qui lui dit: tais-toi d'abord. Écoute mon fils. Et quand elle a entendu cette voix,
Après la voix lui a dit, voilà la personne que je t'avais dit. Que j'allais envoyer sur ton chemin. Est-ce que vous imaginez ça? Bien-aimé, il y a des gens qui cherchent Dieu. Les gens qui auront l'opportunité d'écouter les prédications que toi tu écoutes ici, que tu ne prends pas peut-être au sérieux. Ils vont aller là-bas. 3 personnes qui sont dans l'église. L'apôtre Paul nous parle de la première personne, l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible dit ceci, je suis dans la version parole de vie. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Dans la version du second, on a dit l'homme animal. Hein? Papa, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? L'homme animal ne ressent pas les choses de l'esprit. L'homme animal ne ressent pas les choses de l'esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont humaines, mais spirituellement ce sont des animaux? Est-ce que vous savez ça? Vous le voyez humain, mais en réalité c'est un animal. Et un animal ne peut pas capter les choses de l'esprit. Amen. L'homme animal, c'est une personne qui est étrangère aux choses de Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Dans le sens d'avoir une relation et une communion avec Dieu. Sa vie est gérée par lui-même, c'est-à-dire par ses émotions. Alléluia. Un homme animal, quand vous entendez le mot animal, c'est-à-dire l'homme animal, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire que quand vous parlez de Dieu, lui il voit autre chose. L'homme animal, c'est quelqu'un qui vit sa vie par rapport à ses propres désirs. L'homme animal, c'est quelqu'un qui aime vivre selon ce qu'il voit, selon ce qu'il entend. L'homme animal, c'est quelqu'un qui aime plaire à sa chair. C'est-à-dire, lui, il vit sa vie que pour lui-même. Un homme animal, il adore n'importe quoi sauf Dieu. Un homme animal peut tout adorer, c'est sauf le Créateur, parce qu'il ne le connaît pas. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont des animaux. Ils sont animaux pourquoi? Parce que leur pensée ressemble aux animaux. C'est-à-dire quand ils pensent, les actions qu'ils posent, tu as l'impression qu'est-ce que c'est vraiment un homme ou c'est un animal. Les hommes animaux aujourd'hui vous les voyez dans leur relation. Comment un humain peut coucher avec un chien? C'est son espèce. Amen. Vous ne le voyez pas? Ce sont les hommes animaux. Les hommes animaux sont des personnes que vous voyez, ils ont même une relation très directe avec les animaux physiques aussi. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il aime son chien plus qu'un homme. Parce que lui-même est un chien. Parce que moi je ne peux pas aimer un animal plus qu'un humain. Même si j'ai des milliards, je ne peux pas quand même laisser l'héritage à un chien ou à un chat. Si moi-même je ne le suis pas un chat ou un chien, comment je peux léguer mon héritage à un animal alors qu'il y a des pauvres autour de moi? L'homme animal et les hommes animaux sont nombreux dans nos églises. Le caractère de l'animalité, c'est la violence et la colère. Lorsque vous allez dans la forêt, vous allez voir, il y a plusieurs types d'animaux selon les espèces. Et chaque espèce d'animal est reconnue par son caractère. Ça veut dire que quand la Bible nous parle des hommes animaux, on nous parle simplement des hommes qui ont des comportements qui attraient à l'animalité. Alléluia.
Les hommes animaux, c'est comme aujourd'hui nous voyons les femelles aussi. Amen. Il y a des femmes, quand tu la vois, physiquement, elle est femme. Mais quand tu vois ses actions, c'est un animal. Les animaux ne portent pas les habits. Elles ne se couvrent pas. Et les hommes animaux, ils ne se couvrent pas. Amen. Les hommes animaux ne se couvrent pas. Une femme animale ne peut pas s'habiller normalement. Parce que dans leur monde là-bas, les habits ne sont pas tolérables. Voilà pourquoi vous êtes étonnés de voir les gens. Ils se disent qu'ils vont à l'église, mais ils s'habillent comme une prostituée. C'est l'animal qui fait ça. Un homme animal ne peut pas parler correctement. Même un problème qui est simple. Lui doit se voir fâché. Pourquoi la colère est tout le temps? L'animalité, cette nature-là, la nature rebelle. Parce que les animaux sont des rebelles. Ce qui caractérise l'animalité dans une personne, c'est la rébellion. L'animal n'a pas de loi. L'animal ne fait que ce que son instinct, merci Saint-Esprit. L'animal fait que ce que l'instinct lui dit de faire. Et les personnes animaux sont gérées par leur instinct. Ce qui lui arrive en tête, c'est ce qu'il fait. Un animal n'a pas de limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est la Bible, c'est pas moi. Je parle de ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme animal. Maintenant, si ça t'a choqué, tu dois maintenant te repentir. Parce que les hommes animaux n'entreront pas au ciel. Ils vont manger les anges là-bas. Un homme animal, la Bible typifie à un chien ou à un cochon. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, sérieusement, tu vas te rendre compte que Dieu ne marche pas les mots. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples et une femme avait un enfant malade. Elle est venue auprès de Jésus pour lui supplier de prier pour son enfant. Vous savez ce que Jésus lui a dit? La nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Même Jésus sait, il y a des personnes qui sont humaines mais qui ont le comportement des chiens. Or, ce qui caractérise les chiens, c'est l'impudicité, la violence. Ça veut dire que lorsque tu es animé d'un esprit d'impudicité, ça veut dire que c'est le comportement du chien. Un chien ne couche pas qu'avec un seul homme. Une chienne n'a pas qu'un seul partenaire. La chienne, elle couche avec tout ce qui se présente. Voilà pourquoi beaucoup se baladent ici. Mais quand vous les voyez spirituellement, ce sont des chiens et des chiennes. Combien de chiens batékés? Vous savez, les chiens batékés sont sales. Est-ce que je parle? Est-ce que tu peux me regarder quand je parle? Les chiens batékés, quand vous les voyez, ils sont sales. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand tu vois seulement le niveau de la saleté qu'il a, tu comprends que ça c'est le chien. Un homme animal est comme ça. C'est un chien batéké. Mais l'homme animal ne peut pas prendre soin de son propre corps. Le chien est un animal, même si c'est comme le cochon. En proverbe, il dit quelque chose de fort. Il dit un anneau en or. C'est la folie d'une femme belle mais qui n'est pas intelligente. Wow. C'est la Bible. Comme un anneau en or au nez d'un porc. Cela est l'image d'une belle femme qui n'a pas de sagesse. Or, Proverbe ne parle pas de la femme en tant que femme. Proverbe est en train de parler d'une personne qui se dit épouse de Christ. Mais à qui on a mis la parole en lui. Parce que l'anneau est l'image de l'alliance. Ça veut dire qu'il y a des personnes
qui se disent enfants de Dieu, qui sont baptisés, mais spirituellement, ils ressemblent à des cochons qu'on a mis la noix au nord au nez. Et où est-ce que le cochon va aller avec la noix au nord? Dans la bouche. Comment tu peux expliquer? Quand tu as reçu Jésus, maintenant tu repars encore dans le monde, faire les mêmes vies que tu faisais avant. Tu ressembles à un cochon à qui on a porté les perles en or. La Bible nous parle d'une expression qu'on dit: ne soyez pas comme un cochon. Après avoir été lavé, il repart dans la boue. C'est l'homme animal. L'homme animal peut venir à l'église, mais tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. L'homme animal peut venir à l'église, tout ce qui l'intéresse, c'est mon travail, mon mariage, mon ceci. Parce que quand le pasteur prêche, lui il a besoin qu'on prophétise. L'homme animal a besoin qu'on lui dise des choses qui doivent lui plaire. Voilà pourquoi nos églises sont remplies des animaux. Vous les voyez en costume et cravate, mais ils ont les queues ici. Certains sont des gorilles, certains sont des cabris, surtout les cabris. Les cabris, le caractère d'un cabri, c'est la têtudesse. Quand tu constates que toi tu es très têtu, tu vas sur le plan spirituel, tu es un cabri. Ce qu'on appelle le bouc, taman solo. Il y a ta mort de Zopelawa. Il y a ta mort de Zopelawa. C'est là où Jésus a dit que le jour que le Fils de l'homme apparaîtra, il séparera les boucs et les brebis. Vous connaissez ça, non? Matthieu 25. Vous connaissez ça, non? Amen. Jésus séparera les boucs et les brebis. Mais les boucs et les brebis, n'est-ce pas le voir dans la bergerie? Mais la différence entre la brebis et le bouc, c'est dans leur caractère. Il y a des gens qui se disent chrétiens. Ils ont un niveau de têtudesse démoniaque. C'est-à-dire que lui, peu importe ce que vous dites, il s'en fout. Le bouc. Le bouc peut aller se cogner contre un arbre. Il se blesse. Il peut, il repart ce moment-là. Le jour que le Seigneur m'a enseigné ça, moi-même j'étais choqué. Les hommes animaux sont nombreux. Un homme animal peut être même un pasteur. Mais c'est un animal. Animal par sa vie. Il prêche comme un ange, mais il vit comme un démon. Il prêche l'amour, mais il a la haine dans son cœur. Et les animaux sont sur la chair. Les amis, le visible et l'invisible n'ont pas le même regard. Voilà pourquoi les personnes qui ont la grâce des visions, ils ne se promènent pas n'importe comment. Je ne parle pas des visions imaginaires. Je parle des visions où tu peux voir l'état d'âme de quelqu'un. Bien aimé, s'il y a une chose que j'ai toujours dit à Dieu, ne me donne pas, c'est ce don-là. Parce que quand tu commences à voir la vraie nature des gens avec leur forme physique, si tu n'es pas fort spirituellement, tu peux devenir fou. Imagine quand tu vois quelqu'un, mais il a la tête du serpent. C'est-à-dire tu le vois comme ça, dans le physique. C'est un homme bien habillé, il est beau. Mais quand tu fais ça, la même personne, c'est un boa. Mais si toi tu n'as pas un esprit fort, voilà pourquoi la plupart des gens qui ont ces visions-là, ils finissent souvent par les pertes. À cause du manque de consécration. Parce que la seule chose qui peut protéger de telles grâces, c'est une vie de prière sérieuse avec la sainteté. Parce que tout ce que tu vois dans l'invisible, l'invisible sait que tu vois ça. Et tu deviens leur ennemi juré. Parce que Satan ne supporte pas les gens qui ont des visions. Voilà pourquoi la grâce que Satan détruit facilement cette génération, c'est la grâce de voir. La voyance. La voyance. Parce que tous ceux qui voient, pour la plupart, sont des animaux. Seuls les animaux savent se reconnaître.
L'homme animal ne reçoit jamais les choses de Dieu. On peut prêcher l'évangile. Lui, il entend autre chose. Un homme animal peut venir à l'église. Le pasteur est en train de prêcher. Lui, maintenant, il dit pourquoi il crie? Pourquoi il ne parle pas doucement? Les animaux sont ceux qui raisonnent. C'est-à-dire qu'eux, ils raisonnent même quand je parle. Un homme animal, c'est quelqu'un qui perd son temps. C'est-à-dire que lui, il reste que dans les jugements. Le Saint-Esprit travaille. Lui, comme il ne saisit pas les choses spirituelles, lui, il reste dans les jugements. Le pasteur est comme ça. Est-ce qu'il est marié? Les hommes animaux, quand ils arrivent dans l'église, ils regardent l'état de l'église. L'église en question, non pas de piano. Quand il pleut ici, donc, tout ce qui se passe en elle ou en lui, c'est l'animalité. Donc lui, il est concentré sur ce qu'il voit. Donc, il ne peut pas comprendre qu'il y a un Dieu qui est là. Mais il ne peut même pas sentir. Même si Dieu passe devant lui, il ne peut pas sentir. C'est un animal. Un homme animal, c'est quelqu'un qui aime tellement les choses de la vie. Pour les choses de ce monde, il est prêt à abandonner même Dieu. D'accord? Il va abandonner Dieu puisqu'il le connaît pas. Ne soyons pas des animaux à l'église. Un troupeau de porcs. Et vous savez là où on fait paître des porcs, avant même que tu n'arrives, il y a une odeur qui te précède. Dernièrement, je suis parti voir quelqu'un à Makabandilou. Quand on est arrivé seulement à l'avenue, bien aimé, je sentais une odeur nauséabonde à un niveau que je n'ai pas pu supporter. Ça ressemblait à un cadavre pourri. Et c'est le frère qui me dit, mais l'odeur là, il me dit non. Il dit ça, ce sont des cacas. Les cacas des... Comment on les appelle même les animaux là? Tout fille à Bangombe. Donc on est en train d'emmener ça pour aller mettre dans les jardins. Amen. Moi j'ai dit donc, quand j'ai entendu ce mot, cette odeur, l'Esprit m'a dit, tu sais qu'il y a des gens là qui ressemblent à cette odeur. C'est-à-dire quand ils sont à l'église, je sens cette odeur. Tellement que le péché habite en lui comme un cochon. L'odeur de ses prières ressemble au sel des cochons. Et ça n'a pas de belé. Baso sambelaka. Mais maloba na bango liboso na nzambe ezo yakana solo ya batufi ya bangombe. Po baza banyama. Comment yoko sambela nzambe en même temps yo andoki ozo lingobo motema. Yo zana. Dimanche à l'église, mais samedi à Ucholoka. Aïsko Kombo m'a dans les quatre à l'église pour ça que le pasteur a encore y voté. Un frère pasteur ne voit que ce que Dieu lui fait voir. On ne voit jamais à volonté. Nos yeux ne s'ouvrent que quand le Saint-Esprit l'ouvre ça. Si on n'y porte, comment on s'en clé? C'est que mon dit moment est cette loi. Et moi je suis pour moi un homme qui ne travaille que quand le Saint-Esprit le fait fonctionner. Je suis comme ce micro. Si on ne me tient pas, je n'ai rien à donner. Donnez la main bien. Je ne peux pas vous mentir. Les témoignages que vous entendez là, c'est Jésus qui fait ça par moi. Même quand ça se fait, moi-même je ne sais pas. J'entends seulement papa depuis que tu avais prié pour moi. Acclame d'abord Jésus. J'étais en train de prêcher en ligne. Une dame me suivait depuis, je crois, le Burkina Faso. Entre Burkina Faso ou Côte d'Ivoire comme ça. Pendant que la dame l'a su mes prédications, son mari est couché dans la chambre. Amen. Il souffrait de l'ulcère et de la colopathie. Je ne sais même pas colopathie là, c'est quelle maladie? C'est la maladie de l'intestin ou quoi? Le monsieur, c'est un enseignant. Il n'allait plus au travail à cause de cette maladie.
et bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit travaillait par ma bouche. Pendant que je parlais. Parce que quand je finis souvent de prêcher, je ouvre maintenant mon micro, je peux recevoir n'importe qui, quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui. Elle a saisi la grâce. Elle est montée. Elle a dit, homme de Dieu, je suis en train de te suivre. Avec mon mari. Mon mari est là, couché ici. Il a l'ulcère, une maladie des plaies au niveau de ses parties intimes. Et non seulement qu'il a l'ulcère, il a aussi la colopathie. Nous voulons que tu pries pour lui. Nous croyons en ton Dieu. Et en Dieu, il y a des phrases qu'il ne faut pas dire. Il y a des phrases quand Dieu entend ça. Même s'il est en train de causer avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils croient en moi. Mais c'est ce que j'avais dit, croyez en moi, non? Le monsieur était là. J'ai dit à sa femme, est-ce que tu peux lui passer le téléphone? J'entends le monsieur dire, allô papa, avec le français des Burkinabés là. Papa, nous sommes là. On dit, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit est juste dans votre maison là. Je connais ce Dieu là. Voilà pourquoi je suis sérieux dans mon travail. Toi qui as la grâce de me voir, ne sois pas charnel. Parce qu'au-delà de ce physique là, il y a un Dieu qui est en train de se mouvoir. C'est lui qui a le micro la main. Ça, ce n'est que le baf. Comment des baf faisait ça? Gazolo bat. Il y a ce répété quand on gazolo. Wananinga. Oh, yo, ce mono, ça baf. Il y a mis à zolo dans la carte à baf. Ah, il y a ce c'est certain. My God. Ouvrez les yeux. Arrêtez d'être des animaux. Nyamalinga, comment mettre un chicote pour comprendre? Les hommes animaux sont comme ça. Bien aimé. Masaki Alibarato Yapa. Quand je lui ai dit, passe-lui seulement le téléphone, j'ai senti l'Esprit de Dieu sur ma vie. J'ai dit, Saint-Esprit, va là où le monsieur est couché. Toi qui fais les opérations sans cicatrice, à l'heure où je parle, le Saint-Esprit te touche. Bien aimé, la personne a crié. J'ai dit, oh, ça c'est le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le roi des rois, l'invisible, qui se manifeste dans le visible au travers ses enfants. Alors que je parlais, le monsieur était couché. La puissance de Dieu l'a saisi. Mon ami, c'était au téléphone. C'était au téléphone. Chakalabakota, c'est pas au téléphone. Il m'a pas vu. Il voyait juste mon vidéo. Mais l'ancien n'a pas de forfait. L'ancien est parti. L'ancien l'a touché. Je lui ai dit, lève-toi. Tu es guéri. Au nom de Jésus. La personne a commencé à marcher. Le rêve qui a suivi. La femme me dit, papa, tu as guéri mon mari. Depuis que tu avais prié, mon mari s'est levé. Là, il est parti au boulot. Aïe, il est kata. Et c'est le contrat. Il même si les Congolais de Brazzaville sont incrédules, leur Dieu, ce n'est plus loin. Ils viendront de la Côte d'Ivoire, ils viendront du Burkina Faso, ils viendront de l'Angola, des États-Unis, de l'Afrique du Sud. Ils diront, nous t'avons suivi dans les réseaux sociaux. Et son Dieu nous a dit de prendre l'avion, de venir à cette campagne. Alors qu'on méprise certains qui ne comprennent pas que nous sommes en formation. Moi j'ai dit, je suis la réserve de l'Éternel. Cette église-là, un jour viendra. Les gens chercheront cet endroit. Ils sont où? On m'avait dit que c'était ici. Ils viendront ici. Comme des habitués. Ça sera trop tard. Et ils sont maintenant où? Ils ont changé d'adresse. Oh oui. Si tu veux les chercher, je ne sais pas là où tu vas me permettre.
L'heure arrive. Ça ne va plus tarder. Il y aura des 3 cultes ici. Le culte de 6 heures. À 9 heures. On finit. 3 minutes. 1 heure de pause. On reprend. On prend à 11 heures. À 14 heures. On finit. On se repose. Après on prend de 15 heures. À 18 heures. Les gens ne font que venir. Après ils vont dire. Assimilé. Yes. Ils ne savaient pas. Même un combattant, il finit toujours par monter des grades. Celui que tu as connu combattant, quelques années peut devenir un lieutenant. S'il y a des choses comme ça, combien de fois dans l'œuvre de Dieu, ne soyez pas des hommes animaux. J'ai dit un homme animal, il ne capte pas les choses de l'esprit. Deuxième catégorie, l'homme charnel. Ça, c'est ceux qui énervent maintenant Dieu. Les hommes charnels et les femmes charnelles, ce sont des personnes qui énervent Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes que eux au moins, ils ont reçu Jésus. Ils se sont fait baptiser. Mais ils ne laissent pas le Saint-Esprit les conduire. L'homme charnel, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau par la parole et l'esprit, mais qui se laissent conduire par leur désir. Leur désir humain léger. Le Christ n'est pas au centre de leur vie. Amen. Quelqu'un va prendre le livre de Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8 à partir du verset 5. Tu pourras la lire jusqu'au verset 11. Après jusqu'à tu peux lire ça. Dans ta version 8 secondes d'abord, j'ai une parole de vie. L'homme charnel, retenez ça bien. Romains chapitre 8 verset 5. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une amitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai. Et la mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? La Bible c'est beau, hein? Vous sentez que tout est clair, non? Donc vous avez compris qu'il y a des personnes qui sont charnelles. Et l'apôtre Paul ici parle à l'église de Romains, à l'église de la Rome. Amen. Il dit en effet, ceux qui suivent, amen, ceux qui suivent leur façon de voir, obéissent à leurs désirs humains. C'est-à-dire que les hommes charnels, les personnes charnelles, ce sont des personnes, malgré qu'ils ont Christ, malgré qu'ils s'est fait baptiser, mais lui, il continue à vivre sa vie selon ce qu'il aime. Dans tout ce qu'il fait, il fait que les choses qui le plaisent. Il n'a pas besoin de connaître la volonté de Dieu, parce qu'il n'a pas laissé le Saint-Esprit prendre le trône de son cœur.
nos églises est maintenant remplie des gens charnels. C'est-à-dire que eux, tout ce qui les plaît, c'est faire ce qui les satisfait. Tant que cette chose-là la plaît lui, ils s'en foutent de ce que Dieu peut penser. Les personnes charnelles ne prient jamais lorsqu'ils veulent faire les choses. Il suffit seulement que ses yeux lui frappent à quelque chose. Parce que quand tu es charnel, tu n'es pas conduit par la foi. Tu es conduit par la vie. Les charnels, c'est la vie qui les attire. Il voit la chaise vide, comme il est charnel, il vient s'asseoir, sans savoir qu'il y a un ange qui est assis. Un homme charnel, il peut venir à l'église comme ça, il voit il y a des chaises qui sont vides. Lui, dans sa tête, il se dit que comme les chaises sont vides, donc il n'y a pas les gens. Alors que l'église d'abord n'est pas constituée des humains. L'église est constituée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit marche toujours avec les êtres célestes. Quand tu es charnel, quand tu seras en train de voir les humains, tu oublies que Dieu aussi est là. Le charnel voit le pasteur. Les charnels font des choses pour plaire à l'homme. Ils prêchent pour qu'on les voit. Ils chantent pour qu'on le voit. Ils servent pour qu'on le voit. Mais il oublie qu'il y a un qui voit même dans le secret. Le charnel ne capte pas l'intimité. Parce que lui, il n'a pas d'intimité. Une personne qui est charnelle ne peut pas avoir l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi le raisonnement facile de reconnaître des gens charnels. Ce sont des personnes quand le Saint-Esprit leur parle, comme ils ne connaissent pas la voix du Saint-Esprit, il va dire qu'il y a quelque chose qui me dit. Je sens dans mes pensées. Donc lui, il ne sait pas faire la différence entre la voix du Saint-Esprit et la voix du Saint-Esprit. Les charnels sont conduits par les émotions. Ce qui fait de quelqu'un charnel, c'est lorsque tu es dirigé par des pulsions, des émotions, des envies, des convoitises. Et quand tu es comme ça, c'est difficile que tu fasses la volonté de Dieu. Là-bas, on a dit quoi? En effet, ceux qui sont conduits par la chair obéissent à la chair. Et je vous dis, bien aimé, le verset de Galates 5:22, j'ai vécu ça. Et j'ai compris que c'est compliqué ce verset. Quand la Bible dit que les désirs de la chair s'opposent à l'esprit, la guerre là, bien aimé, ça dépasse même la guerre de l'Ukraine. Hein? La guerre entre la chair et l'esprit. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux devenir païen tout en restant à l'église. Hein? Lorsque tu ne sais pas faire la différence entre ton esprit et ta chair, ma soeur, tu vas mourir et aller en enfer. La chair peut t'empêcher d'aller au ciel. Voilà pourquoi le plus grand combat, c'est le combat avec la chair. Tes envies, ce que ton cœur aime, tes passions, tes convoitises. Si tu n'es pas prêt à mourir dans ça, tu ne vas pas saisir les choses de l'esprit. Voilà pourquoi vous constatez beaucoup de chrétiens ne grandissent pas. Comment pouvez-vous croire? Quelqu'un sait qu'aujourd'hui c'est dimanche. Il ne peut pas travailler dimanche. Et il est assis à la maison en train de laver les habits. Beaucoup de gens, le diable leur demande de laver les habits que les dimanches. Beaucoup de gens, Satan leur demande de faire le sport que le dimanche. Donc lui, son sport, c'est seulement le dimanche. Bien aimé, il faut faire attention. Les gens, quand ils commencent à grandir en esprit, les priorités de leur vie, c'est d'abord la prière.
Quand tu es charnel, tu ne peux pas faire de la vie de prière tes priorités. Parce que la personne qui est charnelle, il doit d'abord plaire à son corps. Amen. Il doit d'abord faire ce que son corps lui demande. Et je vous dis, j'ai traversé une période comme ça, où tu sens que vraiment tu es devenu charnel à un niveau. Le premier signe quand on devient charnel, tu commences à aimer la nourriture. Le Saint-Esprit m'a enseigné ça aujourd'hui, papa. Yes. Amen. Quand tu veux savoir que comme il peut y avoir flamme au tamosuni, pourquoi? Parce que la chair, il aime se sentir à l'aise. La chair aime grossir. La chair aime dormir. La chair, quand tu lui dis on va prier, il boude. Ah, la chair. Et quand tu lui laisses comme ça, il va te tuer. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas à un esclave. L'enfance, c'est quoi? C'est lorsque tu te laisses conduire par tes émotions. Les œuvres de la chair, c'est ça qui emmène beaucoup de gens à ne pas marcher avec Jésus. Parce que quand tu décides de marcher avec Jésus, tous les jours, tu vas pleurer. Parce que les exigences que Jésus va te donner, les exigences du Saint-Esprit, mon ami, à un moment, tu vas pleurer. Les choses que tu aimes là, Dieu te dit sacrifie ça. La nourriture que tu aimes, on te dit ne mange pas ça. On te fait manger les choses où tu sens qu'après avoir mangé, tu as encore faim. Mais tu n'as plus rien d'autre à manger puisque c'est fini. Il y a des gens qui veulent voir les grandes choses avec Dieu. On ne peut pas tuer la chair. La chair. Les gens qui sont charnels, en eux il y a la jalousie. Et quand vous allez prendre Ephésiens 5, on va en parler. Les gens charnels, ils sont jaloux des autres. Comment toi tu peux être jaloux de quelqu'un alors que chacun a sa grâce? Est-ce que vous savez que la présence de la jalousie peut cacher la sorcellerie? Allez-y lire l'histoire de Caïn et Abel. On n'avait pas dit que Caïn sortait la nuit. Mais il venait du diable. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on devient sorcier quand on sort la nuit. C'est la mauvaise compréhension de la sorcellerie. Et le diable aime que vous ayez ça pour garder sa semence en lui. La haine, c'est le signe de la présence du diable dans le cœur de quelqu'un. Et quand on est charnel, quand on laisse la chair prendre le dessus, la chair va attirer tout ce qui est lié à sa nature. La haine, la jalousie, l'orgueil surtout. Les hommes charnels, les femmes charnelles, ils ont un orgueil à un niveau. Parce que l'orgueil, c'est un sentiment qui te fait croire que tu es au-dessus de tout. C'est un sentiment intérieur. C'est intérieur d'abord. Ça devait maintenant viser par tes paroles, par tes actions. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez qu'il y a des personnes, ils pensent que c'est le diable qui le combat, alors que c'est Dieu qui le résiste. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu vas ici rire, tu vas là rire. Ce n'est pas les démons. Tu vas envoyer le feu sur Dieu. Quand on est charnel, on ne peut pas capter le langage spirituel. Dieu te dit, mais l'olendo na kati na yo ngai nde naza empêcher yo o évoluer parce que l'olendo na neza. Mais le col yo oza charnel. Les personnes qui sont charnelles, ils sont animés d'un esprit de fausses accusations. Des fausses accusations.
Il dit des choses qui n'ont pas de preuve. C'est charnel. Les hommes charnels sont des personnes qui aiment juger les gens pour rien. Jésus a dit, comment toi tu veux enlever la paille dans l'œil de l'autre, alors que toi-même tu as tout un tronc d'arbre dans ton œil. Quand tu deviens charnel, tu ne regardes plus à ta propre vie. Tu regardes au voisin. Les gens charnels, ce sont des personnes qui aiment vivre dans les calomnies, dans les médisances. Et les églises sont remplies de gens charnels. Tu vois, je les chantre là. Je parle des églises en général. Surtout le département des chantres. De toute façon, tout le monde a dimanche ce soir pour Yéba. Et si tu veux savoir au commis charnel, au comment on a au cours de la journée, là où se trouve ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Et la chair nous empêche de monter au ciel. Est-ce que vous savez ça? La loi de la chair, c'est la loi de la pesanteur. Je vous avais dit récemment, tout ce qu'on vise finit par faire quoi? Redescendre. La chair t'empêchera de saisir les promesses de Dieu. Les personnes qui sont charnelles, la colère, aïe, ne se séparent pas de ça. Charnel. Parce qu'un homme charnel et un homme animal, la seule chose qui les sépare, c'est que l'homme charnel va à l'église. L'homme charnel est quand même baptisé. L'homme charnel peut quand même prêcher. L'homme charnel peut parler en langue. Amen. L'homme charnel peut manifester même les dons. Parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Il peut les côtoyer. Mais la jalousie dans le cœur. La haine. Il n'aime pas voir l'autre évoluer. Et nos églises sont remplies de charnels. Et les gens charnels pensent qu'il est spirituel par les dons spirituels. Est-ce que vous savez que parmi les choses les plus faciles dans la vie chrétienne, c'est chasser les démons, faire des miracles, prophétiser? Quand quelqu'un vient à Christ, ces choses-là descendent sur lui. D'abord, quand j'ai connu le Seigneur, je faisais des visions à un niveau. C'est comme si chaque nuit, j'avais des visitations divines. Après moi, j'ai commencé à croire. Et il y a le corps, il y a mon vision. Il y a comme spirituel. Écoute même Ganga. Et l'erreur dans la vie de beaucoup de gens, c'est de croire qu'ils deviennent spirituels parce qu'ils ont les dons. Il y a même des pasteurs qui sont tombés dans cette erreur. Parce qu'il a des dons de guérison, il fait des miracles, les gens sont guéris. Et le pire, c'est quand il y a la foule. Est-ce que vous savez que lorsque les dons travaillent dans une église, ça attire les gens, mais ça ne les change pas? La plupart des ministères où les pasteurs font la propagande des dons spirituels, quand vous regardez la vie des gens qui prient là-bas, beaucoup sont très charnels. Tu vas dans une église,
La puissance de Dieu travaille. Mais les frères ne s'entendent pas entre eux. La puissance de Dieu travaille. Mais les sœurs ne s'entendent pas. Les serviteurs de Dieu ont les problèmes dans le cœur. Ils ne peuvent pas supporter la grâce des autres. Mais vous voyez aussi les dons de Dieu travaillent. Et c'est ça l'église du temps de la fin. Quand il apprend que tel pasteur, Dieu lui a béni par une voiture, dès qu'il arrive à la maison, il change sa façon de prier. Seigneur, on est ensemble, Seigneur. Pourquoi c'est lui qui a la voiture, pas moi? Seigneur, celui-là, c'est le diable qui prie. Je vous dis, la plupart des prières que les gens font ne montent pas au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que ces prières-là sont faites avec une motivation impure et charnelle. Et généralement, les gens prient par rapport à ce qu'ils voient chez les voisins. Le Saint-Esprit m'a confronté ce matin. Je me suis réveillé depuis 3 heures. Il m'a dit, regarde, la chose qui tue les prédicateurs en ce temps de la vie, c'est de chercher la popularité et la visibilité. La popularité, c'est quoi? C'est lorsque les gens commencent à venir beaucoup à l'église. Parce que plus les gens viennent beaucoup à l'église, plus tu deviens populaire. Et quand les gens viennent là, ils ont entendu les témoignages. Amen. Et quand ils arrivent, certains viennent par la curiosité. Pasteur Amoneye, Azaka jeune, oui. Moi, il y a une que j'ai reçue comme ça ici. Bon, au moment où on est en train d'arranger, je crois, les toilettes là-bas, si je me trompe. J'ai appelé un ami au téléphone. Mon ami là, il travaillait à la préfecture. Amen. Moi, j'étais assis là, on faisait des travaux là. Et pendant que je causais avec lui au téléphone, parce que ça, ce sont des grâces de fois que Dieu fait. Même moi-même, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je le vis sur le mot. Mais ça a beaucoup. Ma frère m'a commandé. Je causais avec lui au téléphone. Lui, il est au travail. Moi, je suis ici à l'église. Pendant qu'on est en train de causer, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je suis en train de voir une maman qui est en train de prendre les escaliers pour rentrer dans le couloir où mon ami il était. Et quand je parlais, j'ai dit, oh, je suis en train de voir les pieds d'une dame. Elle est claire de teint et elle a porté des chaussures mocassins en couleur rouge. Et la maman est en train de prendre des escaliers. Regarde seulement derrière toi. Tu verras, il y a une dame qui prend des escaliers, qui vient vers toi. Dis-là que moi je vais parler avec elle. Mon ami, il dit, oh, c'est que quand il se retourne, la seule personne qui venait à cette direction, c'est cette maman-là. Et elle avait porté les mêmes chaussures. Et quand la maman est en train d'avancer, le Saint-Esprit me parle de la fille de cette maman. Mon ami a crié au téléphone. Il a appelé maman le gars. Il y a des gens qui l'ont déjà vu ici. Amen. C'est comme ça qu'elle m'a connu. Amen. Et quand il a appelé la maman, il m'a dit, maman, je les entends parler. Il dit, maman, il y a quelqu'un qui t'a vu ici. Je cause seulement avec lui au téléphone. La personne là t'a décrit. Il veut causer avec toi. La maman a dit, ah, à moi, et quand elle a pris le téléphone, ah bonjour maman, vous allez bien, tout ça, oh mon Dieu, j'arrive à l'église. Maintenant, elle s'est dit que certainement l'homme de Dieu là, il m'a fait les apparences sont trompeuses. Amen. Il y a des gens que tu vois d'apparence, il n'allait rien. Mobimba ya Yeshua Mashiach. Et tambola na motowana. Le problème c'est que quand tu as cassé pour aux émotions, il faut savoir le logement quand tu es dans mafuta. Tala, bon Zambé ko va même la katina ya. Ou bien la katina mwana wana. Nzamba kipaka nzoto te. Maman a dit papa fona akata kutu mosala, je me rappelle. Na mona le maman balé ba komo yaka. Je certainement mon ami lui parlait déjà des choses que Nzamba salaka.
Obika tanga kocha wangana banza. Deka koti biso ngana ekutani. Molimo santu ayoki singa ba penser motema na ye. Na ayoki na kati wato atika. Oh, ndeye. Donc kata moto monani ngala yoki na molimo nanga. Oh, ndeye. Vraiment la baka attention tango poussa na kosa mosala nzambe. Ya o le baka vérité. Amen. Tango yo so lo ba ya so yo ka molimo na yo. Oh, molimo moto le baka sko vérité. Amen. L'esprit ne ment jamais. C'est l'âme qui ment. L'âme peut mentir, le mensonge est dans l'âme. Mais l'esprit ne connaît que la vérité. Oh, l'homme spirituel, c'est là où je vais aller chuter. Lui chante les profondeurs. C'est là où je veux que tu comme Wana. Maman, comme femme spirituelle, mon bel n'a pas trompé le soutien. Yes. Alors maintenant, on a outil boulot. Je gala na nekala ambenda. Voilà là, il y a ce côté, ce qu'on y a sur ma deux tala. Intendez. Yes. Amen. Inzala bala diablado. Bino kama lamba zala bonzambe, bato ba la ndaka mokili. Mokili ngosko ya ba pede. Mokili ngo ya ba lesbienne. Mokili ngo wa bato ba mela ba mipiko. Yeah. Moto mo ato mela 24 bouteilles. Loko ba tire ba tamisha na nzo. Amen. To bala bino ba tosoli. Mokili ngo na somo na TikTok, wala mo bala ko botalo. Amen. Mobile, oh yaya nai. Oh 9 mois ya boy, 9 mois ya boy. Potia ya tala kata pino botuma. Azo yo Sénégal is shot. Ah ouais, c'est. Dala mo kiba to azoli. Bazoti kanola. Bona mo kila ba pede. Ma copine. Oyo bomba mbata. Kuruna ne yo. DSP, zwanga oyo. DSP akanga ba kuruna. Zwanga ba pede botala bolo hotel. Il y a mon balasa comme un ciment. Le cola moi si. Ah comment le cola chérie. Mon amour bébé chérie. Ah bébé. Donc regarde là. Saleté. Amen. Voilà mon kilo ma tozolinga. Ba tozo boya kalo sambo. Voilà ma kilo mon kilo ma pele. Amen. Yo fantia. Voilà mon ninga pele. Roba na yete nzamba le biso bon motema to kili felo. Ne me dis pas des choses comme ça. Yo mon balo comment le va mettre à ma cuisse. Ah, ma boko wa ne ta moto. Et il y a des gens qui sont fiers d'avoir des relations comme ça. On ne peut pas les juger. Il faut les juger avant qu'ils ne meurent. Il faut juger déjà même au petit matin, je juge qu'on a tout les yes. Facebook, ceux qui TikTok, à Katana live show comme de Fanga na Kanda Mateo, na Kena ko Tuma ba pede, na mona ba tika aussi. Live suspendu. Mon connaît l'on dira ça pede. A fâché. Ngapé na rotika te na rotea. Mon bali comme moi si. Mon quoi la pierre la prophétie. Pede prophète. Oristo, Oristi, Oria, Eli, Pede. Oya so bien prophétie la kata monora pedo nani. Dans le manette que tu vas pede nani. Wana koto ba pede ba so te ba prophétie. Dans ba to so ya. Ba mate oyo. Ba to ba linga ngol susu. Te. Maman on a l'air à kocha. A comment tanga fani ngapela donc tanga zo seka ngapela zo seka yesu ka kasika na zo seka ni kambo esala na téléphone zo ngana zo seka makambo ya zo katsa ponaka mokona ngope ngape mukie na lataka tisha ngope lemba pantalon ngope ya laine et c'est lemba tala ka toza ba travaux lero na pe mukiawa même si na mo vima na mawanza amen so na fi pe tona comme Chanel amen oui pour moto ça comme Chanel ibumemo ya il y a responsabilité. Dieu est charnel. Ma grâce est belle. Va Chanel. Oh, Kimia. Non, il y a Kimia te oh comme Chanel. Biso Kimia la biso c'est à ma boumé qui matin. Alléluia. Amen. Comment Dieu te offre ma moké mais li boumouté parce que li boumouté comment il y a fait bobel. Oh, comme qu'on dit
papa biso na famille to zala ba temnele mais yo depuis na yeba zala ka dimi si comme on est mo ya le frère tu as la carte pour ça. Je vous dis la vérité comme on a ba ngoma mususu papa au jeûner même ya sec tango bima santé le bi vraiment yo so kananga catch donc on te sera 3 jours à sec comme melima ito l'idée on te va les dès qu'on met la carte moi lewano yaou on dirait une chose de Gaïkao. Oh! Et je suis qu'on fasse. Surtout dans mon temps, dans la camion. Est-ce que vous connaissez le temps où on va coller ma quitter? Il y a sport, Belgique, surtout au yo. Aïe, que l'homme n'a pas ngomba. Du coup, quand on a comme la camion. Aïe, aïe, aïe. On a fait venir chaque semaine. Là, quand on a 3 jours à sec. On est dans un qui m'a mon nez. Mon nez est père à Poggi. Oyongulu ça me la tête. Monsieur est naturel hein. Monsieur va ronfler bon monsieur c'est charnel a commis le col en ngombe. Mosuni ba posa njoto posa mbongo posa libala posa ya bilamba posa ya iPhone 17 bibi posa soki iPhone tu vas posa wa de comment vivre ça. Yosko santé. Joka santé la chaîne. C'est là où quand tu commences à rentrer dans l'esprit. On comprend que oui, la l'église. Ah, ce qu'on a bandu au samedi. Quand la maman est assise là, pendant qu'on parle, bien aimé, il y a solo le Saint-Esprit. Que ceux qui m'ont la mobile à Saint la Kanzambe ya solo. Allo banga makambo moto yebite. Tala défi. Ola ya solo banga makambo procès na ye. Donc depuis à côté qui connexion na ki da kali. To ya zonga so ba ya zo talanga. Na se mo tema ba Seigneur. So ka so ba faire makambo. Ya ko le banga ba vérité o na yebite. Nga mama yo abi na libala. Tala loke biso na libala za boui mobile wana ki boui. Ah! La crier. Il dit papa parce que tant que yo bandi bazo balanga que yo le bina motema na ok songa na mosala nzambe ya vrai na lo ba makambo na ba lo ba na ote ya tesite masakalia banga ko so motayina defi amos que nzama lo ngablo kolande ce qui nzama lo bina ngama makambo yo so kanisa wala ngabika cet esprit oh tanga zo bimawa ayeba kaka aya kutana esprit akutana motote Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, celui qui me voit, il voit qui? Jésus a mon déleta. Jésus a sa mouindo. Yéyo yawa suluba. Voilà ce que je blasphème. Comment il y a que le maillot Jésus. Maintenant, il y a ça là que celui qui m'a vu a vu le Père. À part tout, mais même nous le Père, mais le Père Bozo Luka, mais Topia, ça la cannabis, il va arrêter. Mais Jésus ne peut pas mais de péché soit avant la carte de la terre à dimanche pour le code a dit qu'on a combat juriste Israël il et ça la frère juriste amen il a fait Baudrey oh Chanel celui qui est né de l'esprit est quoi esprit au moins le dire ceux qui sont nés de l'esprit sont esprit maintenant qui est né de l'esprit à part Jésus comment comprendre gars Lokola makanisi ya moto wa oyo mwana makambo kana ndenge mosuni mwali monster tozo peso ma directive yo zo comprendre pas mosuni. Vous savez quand tu deviens charnel la chair étouffe la voix du Saint-Esprit. Or la voix du Saint-Esprit ne crie pas. La voix du Saint-Esprit parle doucement et calmement. Un moment tu peux aussi oublier ça. Écoutez, ce que tu nourris plus en toi, c'est ça qui va te parler plus. C'est ça qui va plus que tu réfléchis. Je le dis avec expérience parce qu'il y a une saison que j'ai traversée ça. Mon suni, la journée, il y a même sur 3 fois, sur 4 fois. N'a pas goûté. Si tu m'as tel le sauce n'a pas de biscuit. Voilà ce qu'on a voulu que n'a pas béni, toi qu'à toi ça mimia. Après et loco yo ya bien.
Voilà pourquoi vraiment il faut que comme la période ça ne va pas comme ça. Ce qui période où on a oye bakayangote. Tala okokufa on se retrouve dans l'hiver. Il faut que la kana bala. Ya nzoto. Ketenga ça la raboité. Ah Mikolo il faut on a prier. Mikolo il faut on a jeûner. Mikolo on dirait ah Namo le bébé trop non. La chair. Parce que quand tu deviens charnel, tu ne vas pas beaucoup parler pour les choses de Dieu, les choses du monde. La chair va t'emmener à aimer beaucoup la télé. La chair aime les images. La chair n'aime pas lire. Oui, bon. Amen. La connaissance n'est pas dans les images. La connaissance est dans la lecture. Quand quelqu'un lit, il est concentré. Mais quand tu suis les images te distraient. Voilà pourquoi le diable inspire à ses gars d'embellir les écrans, les téléphones. Bien aimé. Pourquoi? Pour rendre les gens charnels. Alors je finis pour vous dire la dernière personne, l'homme spirituel. Toujours dans le même verset dans Corinthiens 2, 14 à 16, on parlera de l'homme spirituel. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit et qui manifeste le fruit de l'Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Galates chapitre 5, verset 16 à 22. Amen. Il y a beaucoup de versets concernant l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, ce n'est pas d'abord celui qui parle en langue. Même ça fait partie de l'esprit. Mais l'homme spirituel, c'est d'abord quelqu'un qui manifeste la vie de Dieu. Les fruits de Dieu. L'amour, l'humilité, le pardon, la miséricorde. C'est-à-dire, quand tu deviens spirituel, c'est difficile que tu te sentes blessé. Parce que quand tu es spirituel, les émotions sont mortes en toi. Voilà pourquoi les gens qui sont spirituels, à un certain niveau, quand tu vis avec lui, tu ne pourras plus le comprendre. Allez là, donc, et comme il y a une région importante, à quoi il y a un matin à tirer, tu peux péter à toi. Il y a un suivi. L'homme spirituel, maintenant, il ne voit pas celui qui est mort. Lui, il dit est-ce qu'il est allé au ciel ou en enfer. Donc, quand tu as continué la dimension, il est ajouté. Oui, bon. So comme tu as mon limo, yo le laisse pas ton entour de thé. Yo so comme tu n'as là, est-ce qu'elle n'est pas la couche? Il y a quel lot là toi qui le fait. Maintenant, et là que les lycéens sont quoi yani? Il y a quand on sait histoire le ballon que mon est à qui on a, à qui on fait. Ma wawa na souté ko lata. Donc so vando kalisi que yen minute, à so niataye peut-être le logo dans ma démon. Aïe, fallait pas. Mais l'homme charnel, il a une émotion. Qu'il n'y a pas de temps à ma charnel. Oh! Parce que pour toi, ça charnel, même tradition qu'on réclame dans ma table. Et il y a des gens qui ont le beau. Le coup de la bozala qui vient, quand on se fait de l'autre, on va bouton, quand on se fait de la main, le coup de la chemise. Mon colonel a beaucoup fait, on a beaucoup de singalanga, singalama na njoto. Nzamba abambe bangata. Là je te ramène. Na okufa pe le entre na wali mo apekutu. Wali wa santé. Voilà ya je te ramène school. Papa wali mo. Mais Enoch ali mote. Enoch abanga nzambe ti na niveau aboya liwa. Mako le bon l'homme te. Ali mo. Tanga me bien na comme aussi. Motabolimo. Ami kamama kana ba convoitise en nzoto te. C'est-à-dire l'homme spirituel, la Bible dit il juge de tout et personne ne le juge. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous lisez la suite de ce verset, c'est ça. Amen. Un homme spirituel, une femme spirituelle, elle est conduite par le discernement. Donc là, il y a Azomona du Cambo. Azomona plusieurs fois. Dans ma version, à mon version physique, version émotionnelle, version spirituelle. À part moi, tu l'as. Voilà pourquoi bateau va kamba makana molimo.
agir que instantanément dans ma cambote. Elle va comprendre là. Les Camerounais savent à réagir. Ils ont toujours un sens de sensibilité. Est-ce que mon moteur a joué le banango? A lobo ya zo lobo. Ils ont eu la carte à monter manaye ou bien ça va bébé zo lobo. Mon livre ça tout ça voilà non ah en fait. Moi il y a quelqu'un qui m'a dit oh un je l'aime tout ça le Seigneur m'a dit un jour comme ça. Un jour le bajo lingo parce qu'on a moni automamité. Ah c'est nabi. Un jour le babo on a automamité. Tant on a ma sali test nature et puis tu as vu? Quand tu deviens spirituel, le Saint-Esprit te permet maintenant d'écouter le cœur des gens au lieu d'écouter leur bouche. Et c'est beau. Maintenant, pour rentrer dans devenir l'homme spirituel, tu dois sacrifier la chair. Dans la prière, le jeûne, la méditation de la parole, le service en Dieu. Je vous dis, ce qui va quotidien à yo au Lexango bi na makamanja mbeti. Ce n'est pas dire que tu ne vas pas travailler, non, tu vas travailler pour toi. C'est-à-dire que même yo na mosala, même dans les autres côtés de l'Okanza, ah, ne voyez que yo so yaga. Bible so ba ah yo so ba ti makamba Bible, biso de ba ba biso bo. Au moins quand tu deviens spirituel, les challenges ne te supportent pas. Parce que quand tu arrives, tu es calme. Dès que l'occasion se présente, vous dites moi ça. Oh! Mais là, vraiment, tu comprends Jésus. Jésus. Oh, la Bible dit, maman, papa, n'a comme la parole. Quand tu te fais la parole faite chair, même la carte à ma débat, la Bible déclare. Na madame n'a pas il est écrit. Ah, il est écrit. Maman, n'a la commande la parole. Parce que ceux qui n'ont pas signé, tu vas fâcher Badinga. Donc pour la deux sur la Bible déclare. Femme, soyez soumise à vous. Voilà pour vous dire, maman, soko lingo fana mobile à molimo. Zala muda molimo. Pour ce qui est inélimino, yomo mata. Verset qui dit, calmez ça. Acclame Jésus. Maman, la Bible déclare. Ça ne suit pas mal. L'émotion. Dans la seconde côté, il foyer, au moins, il théâtre fort. Voilà, il y a un matin. Il suffit de rappeler qu'il est écrit. Il est écrit. Là, il est écrit quand il m'a dit, oh, à Chanel, à moi qui m'a versé. Voilà pourquoi ma mission sur la Bible. Dès qu'on a dit Kaboya Saliba, Alexis Feuille, pour verser, on est sur Kaboya Salara. Version, on dirait, et juger. Voilà pourquoi il faut Bible et juger. Parce que le pasteur a lobby, on est fâché. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, avant il y a un terre. Parce que t'es Saint-Esprit. Tu vas bien dans le téléphone, voilà. Papa, nakola la kana moyawa. Na loti yo bibeni gozo samba la pona gozo taranga. Na samba na motao. Ngana nazo samba na motao malada. Oya yokuna Saint-Esprit. Tale tamboli na yo. Bato mshiba bakanga benemi na bandoto. Tellement nzamba zo yele ka le longinanga. Ma yelo te nini. Yo lingi mo suni trop. O lingi mo kili trop. Un ami à moi m'a dit, ah, homme de Dieu. Là, comme même sur la ligne, traqué qu'à chéri, on dirait qu'on voit les yeux, oh, ma ça va, l'eau, le maladie fait l'eau. On a pas moi la touriste. Ah, quand tu deviens spirituel, l'Éternel peut commencer à se servir de toi pour aller sauver les autres. Je vous dis, c'est beau. Tant qu'on s'amène à comme utiliser pour la consommer. Mais même dans le salaire, si on lit les autres salaires, aujourd'hui il y a servir moto. Donc il y a un plateau, peut-être il y a un hamburger. Là, on se pousse il y a un sentir miel, il y a un besoin. C'est-à-dire, manière de servir bateau, n'a pas différent. C'est-à-dire, tu sers avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, c'est-à-dire sourire d'ailleurs.
Tala voisin. Salam motamolim. Le mal est à votre salam ali motamolim encore. Tala. So comme motamolim. C'est beau. Aux hommes quand à quelque part, au lobby et l'oroté, atmosphère est changée. Parce que qui me le dit au Kangama. C'est comme si mon talent a été au fond de l'eau, sur le ciao, au fond de l'Intamas à Kotao. On a pas sur les vanillas. Et tel âme à cela avait bâti. Quand tu es Chanel, 666 à Aka. Badamo Suni Bakanga Kailoni. Oh, tu n'es rien de Bokamani. Quand tu es Chanel, tu vas commencer à te plaindre tous les jours. Il y a te va peur 1 million. Et ça va manquer. Parce qu'il y a qui vient dire à toi, si bongo, au moins, parce que mon soumission gagne tout. Or, quelqu'un qui est spirituel, il se contente même du peu qu'il a et il est content, il est heureux. Bien aimé, moi, tout ça, comme un spirituel, son ça m'appelle ça à 5 000. Ah, et ça, les plaisirs forts. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas l'argent que j'ai à la main, c'est la grâce que Dieu a fait comme le partage. Quelqu'un qui est spirituel ne prend plus les choses naturelles. Il comprend que tout est grâce. Si je prêche, c'est la grâce. Si Dieu m'utilise, c'est la grâce. Si quelqu'un me partage, c'est la grâce. Si je suis dans un foyer, c'est la grâce. Si j'ai les enfants, c'est la grâce. En ce moment-là, c'est fini. Tala. Mon collègue comprend que Batébé va dire à la place de yo. Au Kita. Ceux qui ne savent pas qui sont les bateaux sur la vivre. Yo, c'est pas quand même un problème. Mon collègue a une relation au temps, problème avec les gars. Au Dieu merci. La question maintenant de quoi il y a sur le bas. Tant moi le connais, avant de chuter. Et ce qu'on gagne à tout ça va démontrer tous les jours. Satan n'a pas toujours raté. Un malade à bouillir. Peut-être va pas dans l'église. Oui, là va pas dans l'ordre. Il va y avoir dans le couloir. Batinda bateau. Bayo passe la mabaya. Voilà biso toujours ça la torture. Bateau ma libaya à chevron. Libaya ngo côté à trois mabaya ol. Et si kamoko. Ba kwaka libaya wana. Bien aimé. Et koyanga likola likola. Kabou. Na même la cicatrice ça. Na benanga le kolobeli kolé kangami. C'est là où quand j'ai suivi un monsieur qui expliquait le massou que ça la rabo. Ce qu'on y a tiango. Et quand il est courant, après matin, monter ma douleur va tout ça. Et il y a une forme à l'ibaya. Parce que n'a pas d'air au tournant. Dans le libaya, le coin n'a pas pour lui coller quand même la chasse. Aussitôt, soyons spirituels. Aussitôt, qui m'a dit mon sac dans le bilanga, ne bouge pas ta jambe. Dis-leur de rester calme parce que les jeunes ont commencé à dire, on va la suite. Tout de suite, je vais amortir le choc. Ça va le bien. Je vais amortir le choc. Bien aimé, la thème, ça, l'icoloca suit la sortie anxieuse qui tient à l'icolo. T'as la douleur, et ça, qui est le corps, mon bébé. Et mon gauche. Et ça, il y a ce vertige. Prends le coca. N'a pas qu'à s'allonger. Tant d'Amérique à coca, mais boum. Et si, ça t'a la vie au waka. Faire des vieux locaux. Tout à la côté pour te aussi. Mais le pote à mon kien, il va chez lui. Et comme pas la pote à aller, c'est les problèmes. Nous avons la Satan, ma petite, d'ailleurs, parce que la saline a dit tout. Moi, la maman, je suis allé. Papa, tu es malade. Aussi église, voilà la devant. Papa, ce qui est raté, et que nous avons aussi là. Yo suis mon côté esprit. Yo jamo pépé. Oh, pas mon pépé malade. Malade. Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Moi je crois à la Bible. Nathan le Colossus, Gayo. Quand les gars vont nous aujourd'hui, mon pépé. D'abord, il y a ça, je dirais que. Il faut te commoquer. Mon colombo, on a un canard sur un
Quand la telle dans ma colo. Abi, oh, toi tu es quoi? Non, c'est rien, c'est juste un truc là. Donc ça vous sert, il va y avoir il faut faire très attention à porter de comme à Bambaswa. Là, ah, frère, il y a besoin de bandit. Vous avez un musica, mais ma bonne gosse. Gardez, gardez encore bien la bilo pour moi. Pour ceux qui n'ont pas de muscle, il n'y a pas de bien. Bana na nzambe sko, nzambe sko vous êtes. Après mon gars, il va papa va boire qui encore. C'est pour la première fois dans la quatre églises les alana ba Lyon. Nga, on a qui va Lyon. Ali papa na moni, ali pas que l'homme de ça. Il a joué à quand. Aya fulu comme on va. Ami le quoi. Ba révélation boy, nga na likango. Nga wana boy loka. Lyon, ya ta lobité. Lyon ata soleka. Tala lenge mbwa kima. Bango bakoma kabanya una bambwa. Biso to ana nkosi. Amen. Wana ngana zote ya fanta na hotel kuna. Azo ni samtuka. Na yamba so mo na na likolo kuna. Toujours semble na. Je vous donne ce témoignage pour que vous sachiez que quand tu deviens spirituel, on va le supposer. Oye esprit. Na fana yo face que wana ngana fana photo. Ya fana na cheko. Toujours sur là, on va maintenant prier. Ta soeur a kalika misu. Amona kana mo bandidon, photo inange suki kuna, nga vani na katikati. Amona mo bandi be tala guerre à Lyon. A Dieu va pas ta croiser oui. A tia mutu. Ma fille quoi utaka na base wa maman premier. A crié la kiti. Ah! Quoi? Habi papa. Mais quoi? Regarde, mais quoi? Je vois le lion. Nanti va la compa. Les couliers la cassomblia. Mais ma mère a le lion de la tribu de Juda. Tel père, tel fils. Oh, Satan a ma séquelle. Yo on a pas la dans la télé. Ne va pas comme pas ça ma séquelle dans tout. Comment on va traiter? Hein? T'as vu le monde à la star wala à lati ma séquelle pour la bouton zo yeba. Pour éviter que papa la bango a le nom masségué. Mais le mien, lui n'a pas seulement des cornes. Parce que la Bible déclare que l'agneau a 7 cornes. Yo somoni moi n'entaba. Na masségué sambo. Vous comprenez? Quand tu deviens spirituel, les sorciers ne te voient plus en humain. Quand ils te regardent, ils voient l'agneau. L'agneau de Dieu. Cet agneau qui a 7 cornes. Alors, lorsqu'on a forme à l'agneau, à mon incroyable. Mais il y a laquelle forme? Dans l'agneau, lorsqu'on a un incroyable, on commet aigle. Mais il a une colonne de nini. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi ce matin, Naliga Kovanayo, Tsukoma Motamolimo, Zonda via le Sambo. Le Fala va poser un jour. Alléluia. Oh, il a kaboué tant au yoso dit en go bien aimé. Tant au pima a bombé le gold. Yo kima yoana wana ya koma kanguma. Yo yemi kina lole yana ba dragon. Si on dit que le diable est le dragon qui a été jeté, ce qui est, ce qui a un dragon. Pas bien qu'il y a un dragon qui a un hasard. Depuis le cas, si tu as un dragon qui a un moko. Et les cas, Ndalabala qui n'aura ceux qui bango va comme un gouma. Tout na Moïse, dans la Koutala Kalayeme. Alors, bien, tu as un zété. Pourquoi il bosse là? Un zété comment qui tabac? Hein? Et comment il dit? Aha! Oya kele nyoka. Yali oyo bele naka. Ata sata na komi nyoka. Oya biso ya mela kaba nyoka bejousia. Voilà pourquoi moi na nzambe so komi motamolimo ata ba ina putu ba homona la yo jamais. On dit que le nzambe bandwa kufa te yoko maka motamolimo. Tango yo so koma motamolimo mbeto na yo
et à Kalissout Metoto, et comme un moto. Voilà, Yaso Yako Yoka, Amona Kolandako, Ange Bazo Kusanza. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Motomara le bas. Je ne m'en passe à la caméra. Mon comment a joué là-bas. Papa, mon comment a joué dans la carte église de payer ma sauce à mettre. Wakina fait. Voilà. Nalala kinanga. Oyoko yokawana. Ndaba toba kitaka awa. Wala leo biso to kutaka bango basi ba fanzi. Wala leo na sote. Wala bango basi ba. Oh papa, yo moni sa aimer sote ya bunate. Moi, je veux t'encourager à aimer Dieu. Dans mon salanda, on a maman. Pour ça que ça me l'a sauté mati. Bon, ma télé. Quand ma téléphone. Pendant que tout le monde est. Zamba bikama. Chikalola na yofo mama. Alléluia. Voilà les gens qui ont dit que comme kanzana nanda. Papa kata kama te atoke nda. Yo Chanel. Bon, na kati peka. Nakata ngombe koki te apo budelo dimanche so yate papa umbelaka yo so imate ya molimo papa umbeli yo lina te oni ya obala comment mota molimo libala ya ngomoko yo mona estela bela libala ba sera lolo ba comment olinga libala o la Saint Esprit kameli dia tala na so te ala como sisa wala yo zawana ozo de l'église bazo kazozo le Saint-Esprit doka lukaka chéri modèle je n'ai pas la luka chéri oya teka bisou après suko balinga basambela ka pala ba luka Saint-Esprit akoma motamolimu Saint-Esprit soka ina kati na mama mobala voya ya te Saint-Esprit ko no luko ya bien oya koyeba valeur na yo. Je vous dis, yo cassiona Saint-Esprit qui n'a qu'à ta poubelle. Maman Pierre amène pénaté à ça. Vous les jeunes sœurs, cherchez d'abord Jésus. Arrêtez les copains. Voilà bien papa Bius Matéa. Y a-t-il un mobile money? Mobile money à combien? Moi 1000 francs. Yo tiens à la porte à 700. Nzama zo bombe là-bas, en contaminé. Oh, coupe yo, ma personne qui a carte par la mort. Na moi na film mon boy. Ah, ma personne qui moto carte. Par le milieu que yo na boutique to yo ligi. Soma yo ligi. Avec la carte là. C'est calculé, c'est pas calculé. Oh, donc j'achète tout ce que je veux. Donc il y a pas tout ça au kilo. Il y a comment vous sommes Babylone on a carte. Yo kaka na bon ma billet. Yo pengui, mon collègue personne sur carte au salé. Donc il y a des cartes comme ça. Donc bon, on a la carte toi. Boutique yo que nous sommes la sika carte on a batika. Il est qui d'accord? Non. Cherche Dieu. Amen. La ligue bien de ma côté aussi à ce